Jésus nous a déjà dit quoi faire durant les premières 24 heures de la tribulation. Quel avertissement précis Jésus nous a-t-il donné? Quand la tribulation commencera, vous n'aurez pas plusieurs jours pour planifier votre prochain pas. Vous serez choqués en découvrant ce que Jésus a ordonné aux croyants de faire durant les premières 24 heures de la tribulation, parce que la majorité des chrétiens n'en ont jamais été instruits. La plupart des pasteurs n'en parlent jamais. La plupart des enseignants en prophétie ignorent complètement ce sujet, mais il est pourtant là, dans les Écritures, clair comme le jour. Première découverte, quand cela commence. D'accord, établissons quelque chose de fondamental, parce qu'il y a beaucoup de confusion concernant le moment où la tribulation commence. Certains pensent qu'elle débute lorsque l'Antichrist signe un traité de paix avec Israël. Cela se base sur Daniel 9, 27, qui parle de confirmer une alliance avec plusieurs pour une semaine, soit 7 ans. Mais voici ce que la majorité des gens ne réalisent pas. Signer l'alliance ne déclenche pas immédiatement la persécution et le chaos que nous associons à la tribulation. Cela vient plus tard, le moment où tout change, le moment où le compte à rebours vers le retour du Christ commence, le moment où les croyants doivent agir immédiatement. Ce moment est très spécifique. Il s'appelle l'abomination de la désolation. Laissez-moi vous montrer ce que Jésus dit dans Matthieu 24. C'est le discours du mont des Oliviers, où Jésus est assis avec ses disciples, faisant face à Jérusalem. Et il lui demande, « Quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» Et Jésus leur donne une chronologie détaillée. Guerre, famine, tremblement de terre, faux messie, persécution, l'évangile prêché à toutes les nations. Mais ensuite, il dit quelque chose qui devrait capter l'attention de tout croyant. Matthieu 24, 15. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Quand vous la verrez, pas si vous la voyez. Quand? C'est une certitude. Et Jésus renvoie à Daniel, ce qui signifie que nous devons comprendre ce que Daniel a vu. Daniel 9, 27 décrit ce qui se passe au milieu des 7 années. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations arrivera le dévastateur. Que fait-il exactement? Paul nous le dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. « Car ce jour ne viendra pas avant que ne soit arrivée l'apostasie et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et à la seconde où cela arrive, le compte à rebours commence. » Jusqu'ici, l'Antichrist a joué le rôle du pacificateur. Il est le diplomate séduisant qui a rendu possible un accord de paix impossible. Il est le solutionneur de problèmes que le monde voit comme un sauveur. Mais lorsqu'il entre dans le temple et se proclame Dieu, le masque tombe. L'illusion prend fin. La véritable nature de la bête est révélée. Et la fureur de Satan, sachant que son temps est court, se déchaîne sur la terre. Jésus décrit ce qui suit dans Matthieu 24, 21, non pas simplement une tribulation, mais une grande tribulation, une souffrance sans précédent, un chaos mondial, une persécution comme l'humanité n'en a jamais connue, et tout commence au moment même où l'Antichrist se lève dans le temple. Deuxième découverte, le commandement qui sauve des vies. L'abomination de la désolation vient de se produire. L'Antichrist est entré dans le temple. Alors que dit Jésus de faire? Voici ses paroles exactes. Matthieu 24, 16, 18. « Que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas pour chercher son vêtement. » Relisez cela lentement. Ceux qui seront en Judée doivent fuir pour les montagnes. Ne réfléchissez pas à l'idée de fuir. Ne pensez pas à vous préparer. Ne planifiez rien. Partez immédiatement. Si vous êtes sur le toit quand vous apprenez l'abomination, ne rentrez même pas dans la maison. Ne prenez pas votre portefeuille. Ne préparez pas un sac. Ne prenez pas l'ordinateur, les albums photos, les souvenirs. Courez. Et si vous êtes au champ, ne revenez pas chercher votre manteau. Ne rassemblez pas des provisions. Ne perdez pas une seconde. Partez maintenant. L'urgence est une question de vie ou de mort. Pourquoi Jésus insiste-t-il autant pour une fuite immédiate? Parce que ce qui vient arrive très vite. Marc 13, 14 ajoute un détail. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. L'abomination n'est pas seulement un concept spirituel. C'est un acte physique d'une personne physique dans un lieu physique où elle n'a pas le droit d'être. Et au moment même où il se tient là, une réaction en chaîne commence. La véritable nature de l'Antichrist est révélée.
Son mensonge est exposé. Et ceux qui comprennent ce qui vient de se passer, croyants connaissant les Écritures, juifs reconnaissant la blasphémie, deviennent des cibles, parce qu'une fois qu'il se déclare Dieu, il ne peut pas laisser en vie ceux qui refusent de l'adorer. Il représente une menace, un défi à son autorité, la preuve vivante qu'il est un imposteur. Il les pourchassera. La fenêtre pour s'échapper est très étroite et se referme rapidement. Mais où fuir? C'est la question logique. Jésus dit de fuir vers les montagnes. Mais quelles montagnes? Israël a des montagnes. La Judée a des montagnes. La région entière est pleine de chaînes montagneuses. Alors de quoi parle-t-il exactement? Et plus important encore, une fois arrivé là-bas, que faire? Comment survivre 3 ans et demi sans accès à la nourriture, à l'eau ou à des provisions? Car c'est exactement la durée durant laquelle il faudra se cacher. 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Pouvez-vous survivre aussi longtemps dans le désert sans rien? Troisième découverte, le refuge dans le désert. Ouvrez, Apocalypse 12. C'est l'un des chapitres les plus symboliques et pourtant prophétiquement précis de toute la Bible. Jean voit une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. La plupart des érudits reconnaissent que cette femme représente Israël. Elle donne naissance à un fils mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est Jésus. Et le dragon, Satan, tente de dévorer l'enfant, mais il est enlevé vers le trône de Dieu, ce qui représente l'ascension de Jésus. Puis la vision se déplace vers un événement futur, durant la tribulation. Apocalypse 12, 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. La femme fuit dans le désert, exactement comme Jésus l'a dit. Fuyez dans les montagnes. Mais notez les détails. Premier détail, un lieu préparé par Dieu. Pas une cachette improvisée, pas une grotte trouvée au hasard. Un lieu préparé, déjà arrangé, déjà désigné, avant même le début de la tribulation, avant la révélation de l'Antichrist, avant l'abomination de la désolation. Dieu a déjà choisi l'endroit vers lequel son peuple fuira. Il l'a préparé, il l'a mis à part, il l'a rendu prêt. Deuxième détail, afin qu'elle y soit nourrie. Pas pour qu'elle se batte pour survivre, pas pour qu'elle gratte ou recherche désespérément de quoi manger. Tout comme il l'a fait pour Élie, en envoyant des corbeaux lui apporter du pain et de la viande 2 fois par jour, tout comme Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, Dieu ne vous amène pas dans un lieu pour vous abandonner à mourir de faim. Il pourvoit. Troisième détail, la durée exacte. 1260 jours, c'est exactement 3 ans et demi, 42 mois, la moitié de la tribulation. À partir du moment où l'abomination de la désolation se produit jusqu'au moment où Jésus revient pour secourir son peuple, il se passera précisément 1260 jours. Et durant tous ces jours, Dieu protégera et nourrira ceux qui auront fui dans le désert. Soyons honnêtes. Pour le monde, fuir dans le désert semblera une folie absolue. Ce sera perçu comme abandonné. S'enfuir, laisser derrière soi tout ce que vous avez construit, votre maison, votre carrière, vos biens, votre confort, votre sécurité. Tout laisser derrière simplement parce qu'un ancien livre dit de fuir dans les montagnes. Lorsqu'un homme se tient dans un temple, le monde vous traitera de fanatique, de complotiste, d'extrémiste religieux. Mais Dieu appelle cela obéissance, et il appelle le désert son refuge. Pas un exil, pas une punition, pas un abandon, une protection. Car alors que le monde célébrera l'Antichrist, fera la queue pour recevoir sa marque et se prosternera pour adorer son image, ceux qui seront dans le désert seront les seuls humains libres sur terre, les seuls qui ne seront pas esclaves du système de la bête, les seuls qui refuseront de vendre leur âme pour survivre, et Dieu les rencontrera là-bas. Mais la question qui vous vient certainement à l'esprit est, où se trouve ce lieu préparé? Quel désert? Quelle montagne? La prophétie nous donne-t-elle des indices? Oui. Quatrième découverte, les coordonnées cachées dans la prophétie. Si Dieu a préparé un lieu spécifique dans le désert où les croyants doivent fuir durant la tribulation, il serait logique qu'il nous donne des indices sur son emplacement. Et c'est ce qu'il a fait. Dans plusieurs prophéties de l'Ancien Testament, il est question d'un refuge, d'un lieu où le peuple de Dieu sera protégé durant un temps de grande détresse. Et lorsque vous assemblez ces passages, vous obtenez un emplacement géographique précis qui correspond en tout point. Pétra. Si vous n'avez jamais vu Pétra, laissez-moi la décrire. C'est une ancienne cité creusée directement dans les falaises de grès rose rouge, capitale du royaume nabatéen il y a plus de 2000 ans.
La seule manière d'entrer dans Pétra est un canyon étroit appelé le Sic, une gorge naturelle d'environ 3 mètres de large à certains endroits, serpentant entre des falaises de plus de 70 mètres de hauteur. Vous marchez dans ce passage pendant plus d'1 kilomètre, et soudain il s'ouvre devant vous, révélant le trésor, une immense façade taillée dans la roche. Et le trésor n'est que l'entrée. Derrière se trouve toute une vallée entourée de montagnes. Des centaines de grottes et de tombes taillées dans la roche. Des sources naturelles fournissant de l'eau. Toute la ville est une forteresse naturelle. Et Pétra peut abriter des dizaines de milliers de personnes, voire plus. Les grottes offrent un abri. Les falaises offrent une défense. Le Sic rend presque impossible l'invasion d'une armée. Il faudrait marcher en file indienne, devenant une cible facile pour ceux qui défendent l'entrée. C'est le refuge parfait. Mais comment y arriver? C'est là le problème. Pétra est à environ 240 km de Jérusalem. Une longue marche à travers le désert. Et rappelez-vous, Jésus dit de partir immédiatement, sans préparation. Alors comment des milliers, peut-être des centaines de milliers de réfugiés juifs, arriveraient-ils à Pétra à temps, sans provision, sans transport, sans planification? La réponse semble impossible. Mais traverser la mer Rouge semblait impossible aussi. 5e découverte, la fuite surnaturelle. Revenons à Apocalypse 12, car après avoir vu la femme fuir dans le désert, Jean voit autre chose, quelque chose d'inexplicable naturellement. Apocalypse 12, 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, pour qu'elle s'envole au désert, dans son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Les 2 ailes du grand aigle. Certains pensent que cela est symbolique, que les ailes représentent la vitesse ou la protection. Mais considérez la possibilité que ce soit littéral. Ce n'est pas la première fois que Dieu utilise cette image. Dans Exode 19, 4, lorsqu'il sort Israël d'Égypte, il dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Dieu a libéré Israël non pas par leur propre force ou planification, mais par une intervention surnaturelle, les plaies, l'ouverture de la mer Rouge, la colonne de nuée et de feu. Et il décrit cette délivrance comme les porter sur des ailes d'aigle. Là, c'est une image métaphorique. Mais dans Apocalypse 12, le contexte est différent. Jean voit un événement futur, littéral, et il voit la femme voler vers le désert sur des ailes. Est-ce un transport angélique? Des anges pourraient-ils transporter physiquement des gens vers un lieu sûr? Oui, cela apparaît dans les Écritures. Lorsque Lot et sa famille fuient Sodome, des anges les saisissent littéralement et les tirent hors de la ville. Lorsque Philippe termine de parler à l'eunuque dans Actes 8, 39, il est transporté par l'Esprit du Seigneur d'un endroit à un autre instantanément. S'il peut transporter Philippe, Dieu peut transporter des milliers de réfugiés vers Pétra. 6e découverte, l'alternative à la fuite. Il faut maintenant parler de ce qui arrive à ceux qui ne fuient pas, car comprendre cette alternative montre l'urgence absolue du commandement de Jésus. Après l'abomination de la désolation, lorsque l'Antichrist révèle sa véritable nature, le monde entre dans une nouvelle phase, un contrôle total. Apocalypse 13 décrit cela. Apocalypse 13, 11, 15. Une deuxième bête, le faux prophète, œuvre aux côtés de l'Antichrist. Il fait descendre le feu du ciel. Il trompe les habitants de la terre. Il ordonne qu'on fasse une image de la bête, et cette image reçoit un esprit et se met à parler. Et tous ceux qui refusent de l'adorer sont tués. Ce n'est pas un exil, ce n'est pas une prison, c'est la mort. Puis vient la marque de la bête. Apocalypse 13, 16, 18. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ou vendre sans cette marque. Tous sur Terre devront recevoir une marque pour participer au système économique. Sans cette marque, impossible d'acheter de la nourriture, de l'eau, des médicaments, un abri. Impossible de vendre quoi que ce soit. Vous êtes totalement coupé du système. Nous ne savons pas exactement quelle forme prendra cette marque. Un tatouage, une puce, un implant biométrique, une identification numérique reliée à votre biologie. Mais la technologie existe déjà. La reconnaissance faciale peut vous identifier instantanément. Les scanners biométriques peuvent vérifier votre identité. Les monnaies numériques peuvent être programmées pour n'être utilisées que par des utilisateurs approuvés. L'infrastructure pour un système de marque est déjà en place. Il ne manque qu'une crise. Et l'abomination de la désolation sera cette crise.
Lorsque l'Antichrist se déclare Dieu et que le chaos éclate, les gouvernements adopteront des mesures d'urgence. Identité numérique obligatoire, enregistrement forcé, serment de loyauté. Et les gens obéiront parce qu'ils auront peur, parce qu'ils voudront la sécurité, parce qu'ils voudront accéder à la nourriture et aux provisions. Alors voici le choix auquel chacun sera confronté. Prendre la marque et adorer la bête, ou refuser et mourir. Compromettre sa foi pour survivre physiquement ou rester fidèle et être martyrisé. Et ne vous y trompez pas. Prendre la marque n'est pas une décision économique neutre. C'est un acte spirituel d'adoration et d'alliance.